On en parle justement avec l'éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Vous avez suivi, comme tous les Congolais d'ailleurs, l'investiture du gouvernement souminois. Qu'attendre exactement de ce gouvernement? Il y a beaucoup d'attentes sur Mme Souminois quant à la réalisation de ce qu'elle appelle 6 piliers. Ce sont les 6 piliers en réalité de Félix Tshisekedi, candidat président de la République pour le second mandat. Mais il y a beaucoup de pesanteurs. Pourquoi? Parce que Mme Souminois hérite d'une primature à beaucoup de dossiers. D'abord, beaucoup d'investissements ont été engagés avec de surfacturations. Ce sont des engagements qui engagent effectivement, excusez du terme, l'État congolais. La continuation ou la continuité du service public fera que ce que nous avons pris comme engagement doit être respecté. Et donc, les ressources à sa disposition seront attaquées assez rapidement. Vous vous rappelez bien que nous sommes déjà au mois de juin et que les mobilisations, notamment au niveau des régies financières, sont déjà entamées, ces mobilisations. Donc, 2024, c'est déjà oublié pour un certain nombre de projets. 2025 va être abordé avec beaucoup de dextérité parce que non seulement il y a des problèmes de sécurité, mais il y a des problèmes de pouvoir d'achat, problèmes d'inflation, tout est priorité pour elle. Et donc, au-delà de la technicité de ce qu'elle a présenté, il va y avoir beaucoup de problèmes qu'elle va affronter. Un, sur le plan des ressources humaines, son cabinet personnel sera inondé des envoyés spéciaux des partis politiques et des plateformes. Beaucoup de cabinets ministériels vont intégrer les gens qui ne sont pas du tout à même de faire le travail très rapidement. Et enfin, on va encore politiser les entreprises publiques. Et donc, quand vous politisez les entreprises publiques qui sont censées mobiliser les moyens pour donner à cette Premier ministre, si technocrate soit-elle, il va y avoir matière, il va y avoir beaucoup de problèmes qu'elle va rencontrer. Alors, comment faire avec les frustrés politiques, par exemple? Parce que là également, c'est un réel problème. Vous avez parlé des technocrates, oui, mais à côté de ça, il y a aussi le volet politique. Comment faire face à toutes ces La difficulté avec la RDC, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, mais qu'en réalité, ce qui se passe sur le terrain est autre. Vous savez qu'au niveau, par exemple, des services d'intelligence, la dernière ordonnance du chef de l'État a souffert de certaines perturbations qui ne peuvent pas encourager un travail effectif tout de suite. Le numéro 2, aujourd'hui, n'est pas en fonction d'être opérationnel parce qu'il n'y a pas eu un travail en amont d'analyse, etc. etc. Sur le plan militaire, il y a de priorités, par exemple, pour l'équipement et le renforcement de nos forces armées à l'Est. Sur le plan social, il faut travailler tout de suite sur le panier de la ménagère. Tout de suite, je dis bien. Le panier de la ménagère. Et enfin, la diplomatie. Est-ce que vous pensez qu'avec l'actuel ministre des Affaires étrangères, on va enclencher assez rapidement tous ces processus? Ça va être un peu compliqué. Donc, madame, elle est teintée des bonnes intentions. La presse va l'accompagner, ça c'est sûr. Mais si elle ne s'impose pas au niveau des plateformes politiques, si elle ne travaille pas avec, notamment, Alingueté pour dissuader ceux qui sont venus juste pour se servir, parce que beaucoup sont venus pour se faire un peu une bonne santé financière, elle ne va pas réussir. Mais également, revenons quand même sur leur passé des prédécesseurs. Comment s'en sortir, par exemple? Mais écoutez, je pense qu'il faut qu'elle fasse un état des lieux très rapide. Autrement dit, on va recoller les morceaux. On va prendre ceux d'hier, on va ajouter un peu ceux d'aujourd'hui. C'est un peu son gouvernement qui est comme ça. Ensuite, on va faire plaisir aux états-majors. Et puis on va dire, bon, les conciliabiles ou les mots comprenants, c'est ça les termes à la congolaise, eh bien, on va fonctionner comme ça, c'est pas grave. Mais c'est qu'ils oublient tous. Le seul comptable, c'est Félix Tshisekedi, second et dernier mandat, qu'il aimerait bien laisser des traces, beaucoup de traces, sur lesquelles on va quand même parler du bien de Félix Tshisekedi. Rappelez-vous que tous les grands projets que nous avons engagés, beaucoup sont inachevés, beaucoup ont pompé beaucoup d'argent, et donc il faut qu'elle travaille avec dextérité à la manière de Matata Mponyo, et je pense qu'elle peut s'en sortir. Jean-Marie Kassamba, je vous dis merci. Merci à vous.